Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du péché. Alors, la Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu et la rébellion contre Dieu. Tu peux regarder, si tu veux, 1 Jean 3, verset 4, Deutéronome 9, verset 7, Josué 1, verset 18. Le péché, c'est manquer la cible. Quand tu pèches, tu ouvres une porte au diable. Et cela peut avoir des conséquences dans ta vie. Par exemple, si tu cambrioles une banque, la conséquence sera que tu te feras attraper par la police et jeter en prison. Si par exemple tu as triché sur ta feuille d'impôt, tôt ou tard, les impôts vont te rattraper et réclamer leur dû. En tant que chrétienne, tu ne peux te complaire dans le péché, prendre plaisir à vivre dans le péché. Si tu prends plaisir à vivre dans le péché, c'est peut-être que tu n'as pas réellement fait une rencontre avec Dieu. Mais tu peux changer cela. Il est vrai que nous chutons tous, mais quand tu chutes, ne te culpabilise pas et va de l'avant, ne reste pas à terre à ruminer ça, comme quoi tu as chuté, comme quoi tu as fait telle et telle chose. Va de l'avant. Et sache que Dieu te voit parfait, parfaite, au travers son Fils Jésus-Christ. Tu n'es plus une pécheresse ou un pécheur, ou une vieille pécheresse sauvée par grâce, ou un vieux pécheur sauvé par grâce. Mais tu dois marcher en nouveauté de vie et renouveler ton intelligence. C'est ce que nous dit Romains 12.2, le renouvellement de l'intelligence. Tu es une nouvelle créature et sache que ton esprit ne peut pécher. Mais c'est ton âme et ton corps qui peuvent pécher. Car ce qui est venu n'est pas encore venu. Quand l'Église sera enlevée et que tu partiras à la rencontre de Christ, tu auras un corps glorifié et sans défaut. Tout sera absolument parfait. Mais ce temps n'est pas encore venu, mais il vient bientôt. D'ailleurs, 1 Corinthiens 13, verset 10 nous dit « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. » C'est pour cela qu'il faut que tu travailles à ton salut, que tu fasses ce qui est juste et bien, ce qui est bon, agréable et parfait. Et le Saint-Esprit est là pour te guider. Ne te culpabilise pas quand tu chutes. Mais par contre, ne prends pas non plus la grâce pour de la grâce bon marché, si je puis dire. En te disant, je suis sous la grâce, je suis pardonné, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Non, tu ne dois pas jouer avec ton salut, ni jouer avec Dieu. Genèse 4, verset 7 nous dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Le péché va te priver de ce que Dieu a prévu pour toi. Le péché va te ralentir, il va ébrécher ta relation avec Dieu, mais aussi ta relation avec les autres, entre autres. Rappelle-toi les Israélites, qui ne devaient passer que quelques jours dans le désert, mais comme ils n'ont pas obéi, ils ont passé 40 ans. Je t'invite à regarder le livre des Nombres. Le péché ouvre des portes, sache-le. Il donne un passe-droit au diable dans ta vie. Et en fait, quand tu pèches, ce n'est pas Dieu qui te punit. C'est cette porte que tu as laissée ouverte au diable. Et il y a des conséquences à cela. Comme la maladie, par exemple. Tu es peut-être dans un problème récurrent, tu chutes peut-être tout le temps au même endroit, si je puis dire. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais sache que Dieu est là. Ne t'accuse pas et ne te culpabilise pas. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi et fais confiance à ton Dieu. Fuis le péché. Et si tu es sur le mauvais chemin, n'hésite pas à te repentir, à prendre conscience de ton péché, que c'est mal, et de t'en détourner et de l'abandonner. Et lave-toi avec l'eau de la parole en étant à l'écoute du Saint-Esprit. À bientôt!